Ça ne vous n'est jamais arrivé de faire des recherches pour un objet et le trouver quelques minutes plus tard dans les publicités sur les sites que vous visitez? Eh bien c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sommes-nous surveillés? Des entreprises collectent-elles nos données? Ces soupçons sont présents depuis très longtemps, mais ils ont gagné du terrain depuis qu'un youtubeur américain qui poste des vidéos sous le pseudonyme de Micholo fait un live le 12 avril 2018 pour démontrer que Google espionne ses usagers. En effet, il fait passer une feuille de papier devant sa webcam sur laquelle est écrit « Jouets pour chiens » en anglais. Plus tard, il va sur différents sites et il trouve des publicités lui proposant d'acheter des jouets pour chiens. Coïncidence? Non, des dizaines de personnes ont fait le test qui s'est révélé positif. Dans une vidéo qui est sortie ce jour, nous sommes le 24 mai 2020 lorsque j'écris ce podcast, le youtubeur suisse Julien Donzé, alias Le Grand JD, refait le test qu'il avait fait dans une de ses précédentes vidéos. Il parle d'un objet devant son ordinateur, puis se rend sur des sites pour voir si l'objet dont il a parlé apparaît dans les publicités. Cette fois-ci, il a parlé de tentes de camping. Et comme la première fois, le test n'a pas marché. Mais il trouve des abris de jardin et des serres, ce qui est quand même très proche de ce dont il a parlé. Pourquoi? D'après certains spécialistes, le test fonctionne en fonction de la résonance de l'articulation, etc. Dans cette même vidéo, Nicolas Capt, avocat spécialisé en droit des médias et des technologies, explique que normalement nous devions être au courant de ce qui est fait avec nos données en lisant les conditions d'utilisation et dans la politique de confidentialité, c'est-à-dire comment elles sont récupérées puis utilisées. Mais il admet que c'est possible qu'elles soient utilisées à d'autres fins. Récemment, on a appris que la plateforme de visioconférence Zoom partageait ses données avec Facebook. L'entreprise s'est rapidement expliquée. Dans un communiqué, elle indiquait, je cite, « Zoom prend la vie privée de ses utilisateurs extrêmement au sérieux. Nous avons initialement mis en place la fonctionnalité Logging with Facebook en utilisant le SDK Facebook afin de fournir à nos utilisateurs un autre moyen pratique d'accéder à notre plateforme. Cependant, nous avons récemment été informés que le SDK Facebook collectait des données inutiles sur les appareils. Un SDK, Software Development Kit, est un ensemble d'outils pour aider à la création d'un logiciel, d'un jeu ou d'un site. La plateforme a réglé le problème en affirmant qu'elle va, je cite, supprimer le SDK Facebook et reconfigurer la fonctionnalité de sorte que les utilisateurs puissent toujours se connecter avec Facebook via leur navigateur. Le règlement général sur la protection des données existe depuis 2018. Son but est de protéger nos droits et de nous donner le contrôle sur la collecte de nos données. Depuis sa création, quasiment tous les sites internet donnent la possibilité de paramétrer l'utilisation des cookies. Mais qu'est-ce que les cookies viennent faire ici, vous me direz? On ne parle pas là des gâteaux, mais des cookies informatiques. Ce sont des programmes permettant de savoir la fréquentation du site, de se souvenir de l'utilisateur et de faciliter sa prochaine visite. Ça permet aux sites gratuits de gagner de l'argent. Reprenons l'exemple de Facebook. C'est un réseau social totalement gratuit, mais pourtant, il gagne de l'argent. Eh bien, c'est grâce aux cookies qu'ils revendent d'autres entreprises. Aucune loi n'interdit cette vente du moment qu'elle ne piste pas l'utilisateur sur les autres sites qu'il visite. De plus, l'adresse IP, c'est une adresse informatique qui permet de nous géolocaliser, ne doit pas être plus précise qu'à l'échelle de la ville. Concrètement, pour ceux qui s'y connaissent, ça veut dire que les 2 derniers octets de l'adresse doivent être supprimés. Revenons à la vidéo du Grand JD. Dans celle-ci, Rabin des Bois répond aux questions du youtubeur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rabin des Bois c'est un hacker connu pour le piratage des bases de données de Sciences Po, ce qui lui a permis de récupérer les noms, prénoms, adresses mail et fonctions de 220 752 personnes. Ce piratage ne lui a valu qu'une garde à vue et un rappel à la loi. Mais il dit lui-même que son disque dur peut valoir plus de 20 ans de prison. Il dit que quotidiennement des comptes, des adresses mail, des numéros de téléphone, des comptes bancaires sont piratés et que des hackers revendent les datas récupérées sur le marché noir qui est, je cite, très rentable aujourd'hui. Il explique qu'en fonction de ce que contient la base de données, celle-ci peut se revendre entre 1000 et jusqu'à 500 000 euros. En France, la chaîne d'hôtels Marriott s'est fait dérober les données personnelles de 500 millions de clients. En 2013, c'est Yahoo qui a été touché par une fuite de données de 3 milliards d'utilisateurs. D'après Elvis Chan, enquêteur pour le FBI, il y a tellement de données sur le dark web, le marché illégal de données, que, je cite, chaque Américain doit considérer que ces données s'y trouvent. D'après Javelin Strategy, une entreprise américaine, l'usurpation d'identité due au piratage de numéros de passeport et de sécurité sociale a généré 16,8 milliards de dollars de pertes pour les victimes en 2017. Cette dernière perd en moyenne 776 $ et prend 20 heures à régler la situation. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Pour mon cas, j'ai vraiment aimé le préparer. Le sujet qu'on a traité aujourd'hui n'est pas très connu de tous, donc j'espère que ça vous aura permis d'apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. On se retrouve très vite, c'était Corentin pour After Radio, et protégez-vous sur Internet.